Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui parle de la télépathie animale. Aujourd'hui, nous allons voir à quoi ça sert de faire de la télépathie animale. Ouh, ça c'est quand même un petit programme sympathique. Est-ce que vous vous rappelez de ce qu'est la télépathie animale? Eh bien, la télépathie animale, c'est un échange d'informations entre un humain et un animal sans utiliser les 5 sens, c'est-à-dire sans le toucher, sans lui parler, sans l'observer, et cela afin de ne pas être influencé par ce que l'on voit ou autre. Mais à quoi ça sert de se connecter à un animal? Les personnes qui viennent vers moi en séance individuelle viennent parfois pour des animaux qui ont des problèmes de comportement. Ces problèmes de comportement peuvent être légers ou beaucoup plus lourds. Je vais vous raconter l'histoire de Maya. Maya est une jeune malinoise maltraitée et adoptée à l'âge de 6 mois. Elle attaquait les humains et elle attaquait les autres chiens. Et là, on s'est dit, eh bien, la télépathie animale va peut-être nous aider. Lors de la séance individuelle, sans connaître quoi que ce soit de Maya, afin de ne pas être influencée, vous vous souvenez, je lui ai demandé de me transmettre ce qu'elle avait envie de transmettre. Et voilà ce que j'ai reçu. Maya ne comprenait pas ce qu'elle faisait là. Elle était perdue. Pourquoi est-ce qu'elle se retrouvait dans une maison étrangère? Est-ce qu'elle pouvait avoir confiance aux personnes qui l'entouraient? Elle a émis son incompréhension par rapport au mauvais traitement qu'elle avait subi. Elle ne comprenait pas pourquoi on lui avait fait ça. Puis elle a exprimé ses peurs, dont spécifiquement la peur de l'abandon, puisqu'elle avait déjà été abandonnée et cette peur était vraiment en elle. Elle a pu exprimer ses émotions également. Et après, eh bien, moi, en séance, j'ai pu lui expliquer que sur cette terre, il y avait des bons et des mauvais humains. Que maintenant, elle était entre de bonnes mains, qu'elle avait été adoptée pour la vie, pour toujours, je dis toujours, qu'elle pouvait poser ses valises, se poser. Après l'avoir rassurée, je lui ai demandé ses besoins. Et je lui ai demandé pourquoi est-ce qu'elle était agressive. Maya, elle avait besoin d'activité. Elle avait besoin d'apprendre, de se défouler. Elle avait besoin d'un cadre. Parce que le cadre va l'aider à pouvoir se rassurer. Puis elle a répondu qu'elle était agressive car elle avait très peur. Elle avait peur qu'on lui fasse mal. Elle avait été maltraitée et donc elle avait comme une barrière. L'agressivité, c'était sa défense. Alors avec sa référente, maintenant qu'on comprenait le pourquoi, on a trouvé des solutions pour répondre aux besoins de Maya. Et là, ça a été fulgurant. Très vite, Maya s'est épanouie. Très vite, elle a formé une vraie famille avec ses nouveaux adoptants. Et maintenant, quand j'entre en connexion avec elle, eh bien, je reçois de la joie, de la vie. Ce que ressent un chien qui va bien, en fait. Alors dites-moi, là avez-vous compris? La télépathie animale, c'est donner la possibilité à un animal d'exprimer ses émotions profondes. Cela leur fait tellement de bien que parfois, pour certains animaux, c'est tout ce dont ils avaient besoin. Parfois, juste exprimer leurs émotions, c'est suffisant. Et c'est ça la télépathie animale, c'est permettre à l'animal d'exprimer ses besoins et ses émotions. Mais c'est aussi permettre au référent de poser des questions du style « Est-ce que tu veux avoir des bébés? Veux-tu avoir un autre compagnon? Veux-tu une couverture pour la nuit? Ou bien ta nourriture te convient-elle ?» Mais c'est pas tout, c'est aussi permettre au référent de transmettre des messages. Du style « On va déménager », tu vas être stérilisé, un bébé va arriver dans la famille, etc., etc. C'est ça un échange entre un humain et un animal. Donc, la télépathie animale permet à l'animal d'exprimer ses besoins et ses émotions afin de mieux le comprendre, afin de trouver des solutions pour lui apporter un mieux-être, ce qui au final permet de vivre une vie harmonieuse avec son animal. Par contre, il y a une règle d'or lorsqu'on fait de la télépathie animale. On ne l'utilise pas pour faire du mal à l'animal. Oh, vous allez me dire, Chantal, évidemment, si on fait de la télépathie animale, c'est pour faire du bien. Eh bien non. J'ai déjà rencontré des personnes qui faisaient des menaces ou même du chantage. Et ça, c'est non, 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 non et non. On va quand même pas dire à Maya, si tu continues comme cela, je te ramène au refuge.
Ou si tu continues comme ça, je te laisse croupir au fond du jardin. Mais est-ce que vous imaginez comme ça peut être horrible pour l'animal? C'est de la maltraitance en fait. On fait de la télépathie animale pour apporter du mieux-être et pour comprendre l'animal, pour comprendre pourquoi l'animal est comme ceci ou comme cela, pour approfondir le caractère de son animal ou de l'animal. Tout ça afin de trouver des solutions pour que la vie ensemble soit harmonieuse. Quand on fait de la télépathie animale, on voit son animal et les autres animaux de manière totalement différente. C'est magique, ça nous ouvre un monde différent. Alors si vous voulez en savoir un peu plus sur la télépathie animale, cliquez sur le lien en description de la vidéo. Et je vous souhaite un beau chemin avec la télépathie animale et je vous dis à bientôt!